Bienvenue encore une fois au podcast Racine. Je suis Patrick Moulumba, votre host, et je suis aujourd'hui avec Elie Matadi, le co-host, qui n'était pas avec nous pour le deuxième Mhm. podcast, mais il nous a gracié de sa présence aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Comme vous le savez, le but d'exister du podcast Racine, c'est pour explorer les raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons, qu'est-ce qui nous Mhm. motive, qu'est-ce qui nous influence, euh, et pourquoi connaître ses racines, c'est important pour prendre des bonnes décisions, mais surtout au sens large pour créer une société congolaise qui a des valeurs, des convictions et des principes qui vont la permettre de se développer. Euh, nous allons parler, je peux dire, si je donne un titre au podcast, ça serait quoi, Elie? Comment on peut appeler ça? Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est que nous pourrons échanger. Nous parlons de la peur de l'inconnu par rapport à une observation que nous avons pu mener sur notre société. Nous allons donc parler de globalement la peur de l'inconnu, hein, dans les multiples couches où ça Plusieurs peut, aspects. Donc, voilà, où ça peut pas se seulement manifester. ne pas connaître le futur, mais avoir la peur Voilà, et comment ça se manifeste dans nos comportements en tant que Congolais. exactement. Alors, alors moi, je vais démarrer un peu sur pourquoi j'ai choisi ce sujet, ok? Et Mhm. surtout sur l'aspect politique. Je pense que ça se voit aussi dans les autres aspects de la société congolaise, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la gestion de l'État, que ce soit la politique elle-même, mais Mhm. le peuple congolais en général, comment ils perçoivent les choses. Donc quelque chose qui est très important, et je pense que ça tombe très bien présentement dans la Mhm. situation politique dans laquelle nous sommes au Congo, c'est le fait que aujourd'hui beaucoup de gens sont divisés sur Mobutu, Joseph Kabila et Félix Mhm. Tshisekedi. Ça veut dire Mhm. qu'on va souvent entendre les Congolais dire que à l'époque de Mobutu, c'était bien, c'était mieux comme ça. Pourtant, quand Mobutu était en train de se faire un coup d'État par Laurent Désiré Kabila, beaucoup de Congolais, la majorité, je peux dire, hein, avaient Mhm. applaudi parce qu'ils disaient que Mobutu était un dictateur, il fallait l'enlever, il faisait souffrir le pays. Et je me rappelle aussi Mhm. à l'époque qu'il y avait une inflation massive. Mhm. L'argent congolais ne valait presque rien. Mon argent de poche Mhm. était dans des millions millions de zaïrs à l'époque. Mhm. Mhm. Et Laurent Désiré Kabila, qui avait combattu Mobutu pendant des décennies, Mhm. finalement, il entre au Congo avec l'aide des Ougandais, des Rwandais et des Ougandais principalement. Il y avait quand même d'autres personnes, mais Mhm. avec l'aide des Ougandais principalement. Et nous avons applaudi. Bah, lui, on l'assassine, il y a un coup d'État, son fils prend le truc. Mhm. D'abord, au début, là, on ne veut rien savoir de lui. Il fait 18 Mhm. ans au pouvoir. Il part et les gens étaient il y avait des marches, il y avait des répressions, il y avait des gens qui sont allés Mhm. en prison. Il y a même la majorité, je peux dire, de nos héros nationaux récents sont des gens Mhm. qui sont tombés pendant le temps de Joseph Kabila. On peut Mhm. voir Mamadou Ndala, les circonstances de sa mort sont toujours d'actualité, et puis on a des débats dessus. Rossio, Mhm. Kendi, tous ces gens sont tombés pendant cette période Mhm. de Kabila. Kabila part, Mhm. Félix vient. Maintenant, les gens Mhm. disent non, Kabila, c'était mieux. Même Mhm. Mobutu, c'était mieux. Mhm. C'est moi, ce qui est intéressant, je ne vais pas trop parler longtemps, c'est que Mhm. toi, tu es pasteur. Et puis, quand j'ai pensé à ce sujet, ça m'a fait penser directement au peuple d'Israël quand ils Mhm. sortent de l'Égypte. Mhm. Déjà seulement sortis de l'Égypte, Mhm. ils commencent à se plaindre déjà, ils disent que non, en Égypte, là, c'était mieux. Tu nous as menés jusqu'à à la mer ici pour qu'on puisse nous tuer ici. Il fallait nous laisser Mhm. seulement en Égypte. Pourtant, quand c'était le temps de sortir, tous voulaient sortir. Tu comprends? Mhm. Parce Mhm. qu'ils souffraient en Égypte.
Ensuite, après, il y a la manne, il y a tout ça là. Mais même la manne, il commence à se plaindre. Ah, il y a cacaman, il n'y a pas d'autre chose. C'était mieux en Égypte. En Égypte, au moins, on avait des variétés. Et même si on était massacrés et puis assujettis comme des esclaves, on avait des variétés. Et je trouve que le peuple congolais a la même chose, a le même problème. C'est-à-dire, on n'est pas capable de se projeter dans le futur, dire qu'on bâtit sur ce que nous avons déjà fait, on prend les bonnes leçons du passé, on met de côté aussi on apprend aussi on regarde aussi les mauvaises choses qui se sont passées et on crée un avenir. Donc cet inconnu-là dans l'avenir, c'est quelque chose qu'on ne parvient pas à gérer dans le psyche congolais. Donc on ne sait pas se projeter dans l'avenir. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Je suis du même avis que toi, mais comme le diraient certains, c'est que on commence à réfléchir beaucoup plus en profondeur quand on te demande simplement, quand on se demande simplement pourquoi. Et le pourquoi, tu l'as un peu évoqué, tu l'as vraiment survolé. En fait, je pense que cette culture d'avoir peur de l'avenir est, est une conséquence d'énormément des choses qui nous sont arrivées. C'est une conséquence d'énormément de traumatismes. On pourrait même remonter, hein, si on avait une armée des psychologues qui s'occupaient de ça, ils pourraient remonter pour voir depuis l'époque coloniale, l'époque postcoloniale, toutes les instabilités politiques que nous avons eues. Je pense que c'est une succession d'expériences traumatisantes et cet environnement, comme tu l'as très bien évoqué, sociopolitique instable, toutes ces histoires-là cumulées en érode la confiance du Congolais. Le Congolais comprend que la vie est incertain. Et comment est-ce qu'on ose des choses nouvelles quand on a pris l'habitude de voir notre réalité s'effondrer régulièrement. Et ça fait qu'on a cette culture du présentisme un peu, c'est-à-dire qu'on s'accroche au présent ou carrément on idéalise le passé. Mais quand il y a quelque chose de nouveau qui survient ou bien quand on sent qu'il y a une certaine insécurité ou incertitude, on a tendance à se raccrocher à ce qu'on connaissait déjà. Et même dans ce qu'on connaissait déjà, on s'y raccroche avec une version, on va dire une version idéalisée, voilà, romantisée, c'est vraiment le bon mot, une version romantisée du passé, parce que pendant que ça se passe, on pleure. Dès que ça passe, on se dit, ben, on fonce vers l'inconnu, on comprend pas, donc c'était mieux avant. Et cette psychologie de l'homme en général, comme tu l'as aussi évoqué, on voit ça même avec les enfants d'Israël, à partir du moment où qu'ils devaient prendre en main leur destin, ils devaient partir sur d'autres territoires, ils devaient entreprendre des choses nouvelles. Ils avaient tendance à rétropédaler pour dire, mais non, avant c'était toujours mieux. 400 ans d'esclavage, après on s'est mis à romantiser, c'est là, genre on bouffait des beefsteaks régulièrement là-bas, c'était très intéressant. Alors que pas du tout. Et c'est vraiment ce qui nous a atteint aussi. Et on voit aussi le même background que les Israélites, hein, parce que ils ont fait 400 ans d'esclavage, donc c'était difficile de se projeter et on pouvait se raccrocher qu'à ce qu'on maîtrisait déjà. Tu vois, quand on a autant souffert, moindre faux pas, tu t'es fait chicoter par ton maître, moindre écart, tu es puni par le maître qui t'a esclavagisé. Donc ça fait que on apprend à maîtriser le présent parce que chaque jour on survit. Donc du coup, ça fait que quand c'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui se passe comme ça, on se dit, on romantise le passé, quoi. Et on est tombé là dans notre société congolaise et c'est vraiment un problème. Donc Okay. c'est vraiment un problème. Je comprends cela si, par exemple, on sortait du colonialisme ou de l'esclavage et puis c'était la première génération de l'esclavage. Mais là, on parle de quelque chose qui est fini depuis 60. Là, je peux dire tout le monde, ou bien la majorité au moins des gens qui vivent aujourd'hui n'ont jamais connu la colonisation. Tu vois, ça veut Oui, dire mais ils n'ont jamais connu la colonisation, mais c'est comme ce que tu disais. Il y a eu une succession des instabilités politiques, socio-économiques. Alors ça fait que ils n'ont pas vécu la colonisation, mais aujourd'hui il y a toujours des gens qui souffrent. Je me souviens, il y a notre petite sœur a toujours une phrase, ma petite sœur, une phrase où elle dit souvent en rigolant, elle dit, maintenant il doit avoir quoi, 20 et quelques, mais elle dit, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, le pays ne va toujours pas bien. Jamais je n'ai eu entendu un discours où on disait mais non ça va. Ça n'a jamais allé. Donc c'est jamais bien. Donc ce qui fait que même dans son subconscient,
et elle n'a pas d'éléments, comme beaucoup de Congolais, comme les Congolais lambda, n'a pas d'éléments pour ne pas avoir le réflexe de romantiser les passés, parce que on réalise que là où on va, c'est toujours de plus en plus incertain. La situation semble toujours s'empirer, et ça fait que ça érode la capacité à ne pas craindre l'inconnu, parce que où on va, c'est compliqué. Et cela se manifeste, par exemple, quand on propose des changements politiques, des réformes. Comme le Quand changement de la c'est, Constitution. quand oui, quand c'est quelque chose qui touche à quelque chose qu'on maîtrise déjà, on se dit c'est l'inconnu, on va pas aller là-dedans. Et c'est vraiment ce que nous sommes en train de vivre. Mais la Si cause la est que personne touche, ce qu'il veut faire, c'est que dans le passé, on a vécu. Donc, c'est ça. oui, 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 c'est vraiment une peur du nouveau, quoi. Donc on préfère J'ai aimé s'accrocher. quelque chose que tu as dit quand tu parlais du peuple d'Israël. Tu as dit que tu as dit quand ça venait le temps de prendre son destin en Hum, charge, mhm, c'est là qu'ils avaient la peur. Donc, je pense que ce n'est pas seulement peur de l'inconnu, mais peut-être c'est hum, aussi une peur de l'incapacité de vraiment penser qu'on est capable de faire changer les choses. Parce que là, ça va reposer sur tes dos. Ça va reposer sur nos dos à nous tous et nos décisions à nous tous. Et on hum, se dit, est-ce qu'on est capable? hum, Comme les Quinois disent souvent, est-ce que yonde au Kombo Mbokao? hum, Ouais, hum, pour dire, est-ce que c'est toi qui vas réparer ce pays? Donc, ce n'est même pas hum, que on ne veut pas quelque chose de mieux. On ne pense pas que c'est possible d'avoir quelque chose de mieux. On ne pense hum, pas que c'est possible que nous soyons des acteurs de ce changement-là, hum, cette affaire de mieux. Alors, hum, pour se conforter, on regarde vers l'arrière. Ce qui est mieux, comme tu as dit, parce qu'on connaît ça, on a vécu ça, on a déjà entendu hum, parler de ça. On hum, va dire, ah, ce politicien ici, il est comme tout le monde. hum, Il veut changer, par exemple, Félix veut changer la constitution pour rester. Donc, même hum, si le président dit que non, je ne veux pas changer la constitution, je suis pas intéressé à rester au pouvoir, je ne veux pas changer hum, la constitution pour rester, on va quand hum, même ne pas le croire. Par exemple, moi, je suis contre le changement de la constitution. Donc, hum, et principalement, j'étais contre le changement de constitution en ce moment-là, pas mhm, parce que je pensais qu'il allait nécessairement rester, c'était une des raisons, mais parce que je hum, pensais que nous n'avons pas les structures en place, ou hum, nous n'avons pas même la capacité d'appliquer la petite chose que nous avons, et nous hum, voulons avoir quelque chose de mieux. Donc, moi, je ne hum. pense pas que pour moi, c'était une peur du futur, mais c'était aussi une peur du passé, des choses qui ont déjà été faites dans le passé. Je n'ai pas voulu donner une chance à la personne Hum, de me prouver le contraire. Mais effectivement, et on voit ça par exemple, moi je vois ça de manière assez rigolote quand il y a des nouveaux venus, quand il y a des personnes nouvelles, des nouvelles têtes qui postulent pour des élections législatives où là, il y a la question qui revient chez les Quinois, c'est mais à où tu vas, et il sort d'où celle-là, ou bien celui-là. Donc, c'est vraiment que on, on s'est plaint de la trahison, des trahisons successives de nos élites, mais en même temps, quand il s'agit d'échanger, de prendre des nouvelles têtes, on s'est dit, mais cette nouvelle tête n'a pas d'expérience, donc on préfère un vieux esclavagiste, on préfère un vieux tyran à une personne qui, premièrement, dirait, mais on est arrivé là. Parce qu'il y a Donc, le eu, diable qu'on connaît, on préfère le diable oui, qu'on connaît au lieu de un l'ange qu'on ne ange connaît pas. qu'on ne connaît pas effectivement. Le peuple défie donc de tout discours tourné vers l'avenir, parce que c'est une rhétorique déjà entendue, et le peuple se met à soupçonner toute nouveauté, que cette nouveauté est une tentative encore de nous rouler comme on nous a toujours roulé. Donc c'est aussi des trahisons vraiment à répétition des élites qui a fait ça. Mais aussi c'est une autre cause de cela, c'est que on se dit, on va beaucoup mettre l'accent sur la religion. Plutôt que de penser l'avenir collectivement, beaucoup vont se réfugier dans la religion, parce que dans la religion nous promet quelque chose où on ne change pas trop, mais on est dans une attente miraculeuse du changement. On rêve du ciel, mais on n'est bâti pas la terre. Donc la foi devient comme une forme de somnifère spirituel, et Un par les vies, un refuge. somnifère, oui, un Ouais. refuge, parce que par la religion, on délègue la responsabilité à un être
les athées diraient imaginaire, mais un être invisible, c'est pas nous. Et surtout, cette responsabilité fait que nous, on n'échange pas notre quotidien, mais la solution ou bien la croissance, le progrès nous est parachuté du ciel sans qu'on ait à apporter des changements en nous-mêmes ou bien dans notre façon de faire. Donc on s'est réfugié dans la religion pour ne pas oser nous remettre en question et surtout affronter notre destinée seul, quoi. Oui, C'est ne ça pas aussi. prendre la responsabilité de cette destinée, dire que non, la chose que je me Hum, plains, c'est moi qui dois la hum, changer, il n'y a personne d'autre hum, qui va hum, venir la hum. changer. Et je trouve que Voilà. ça se propage dans tous les secteurs. C'est pour ça que Hum, quand on parle des racines vraiment, c'est que quand tu hum, mets tes racines dans la mauvaise terre, dans la mauvaise fondation, ce n'est pas hum, seulement dans l'aspect politique que ça t'affecte, c'est dans tous hum, les secteurs, tu vas le voir. Par exemple, hum, dans l'entrepreneuriat, hum, si un jeune a un projet, il monte son projet et tout ça, et puis il vient solliciter des investissements, les gens auront peur de lui donner de l'argent. Si on hum, organise quelque chose, un forum ou quelque chose comme ça pour que les gens viennent ensemble, on va débattre des sujets, il y aura des investisseurs, il y aura tous ces trucs-là, tu vas voir que les gens vont acheter leurs billets en dernier moment. Tu vois, parce hum, qu'ils vont se dire, non, je hum, vais d'abord voir si les gens vont acheter, je veux voir comment hum, ça va être organisé avant hum, d'acheter. Maintenant, quand hum, tu fais ça, parce que tu as peur, right? Tu as peur des choses que tu as entendues. Tu as entendu ma Rêve Gold, je sais pas, hum, tous les escroqueries qui ont été faites là. Mais hum, ça ne veut pas dire que ce que tu vas faire va réussir. hum, Cette peur-là fait que même la personne qui planifie son affaire, qui a besoin de l'argent, des hum, gens qui commencent à payer pour booker la salle de conférence, hum, réserver les formateurs, les speakers et tout ça, lui aussi se hum, voit mal parce que le- tu vas me donner de l'argent 2 jours avant, mais moi hum. j'avais besoin de cet argent-là 2 mois avant pour pouvoir bien planifier l'affaire. Maintenant, quand l'affaire ne va pas fonctionner, tu vas dire, ah voilà, c'était, au fait, ça confirme tes peurs. Mais au fait, c'est toi, c'est collectivement qui a Hum, amené ce résultat-là. hum. Tu vois? Et on Effectivement, n'arrive pas à prendre les responsabilités de cela. exactement, exactement. Et ce qui fait que on n'a pas une culture de crowdfunding, hein, de vraiment participer à financer les autres, mais c'est beaucoup plus facile de donner à une personne où on se dit cette personne-là n'échoue jamais. Quelle est cette personne? C'est Dieu. C'est plus facile de donner C'est à ça, on donne l'église, des voilà, offrandes. parce qu'on s'est dit les offrandes, moi je donne à une personne qui n'échoue jamais. Donner à un entrepreneur, c'est un risque que je ne veux pas courir. Et quand on a banni cette culture de risque, quand on a marginalisé le risque, quand on n'a pas compris le risque, quand on ne se finance pas, on ne se promeut pas entre nous, ça fait que on est un pays qui est vraiment en panne des cultures entrepreneuriales parce que justement, on n'a pas cette culture-là. On veut pas aller dans ce sens-là. On veut pas supporter la moindre incertitude. On s'accroche à ce qu'on maîtrise parce qu'on se dit, en allant sur ces terrains-là, il y a des risques que je perde. Or, sans ces risques-là, on ne pourra jamais progresser. On va toujours se raccrocher à ce qu'on sait déjà. Et c'est vraiment ce qui, ça nous bloque, ça empêche notre Je pays vais te de donner un progresser. exemple drôle. Hein. On devait partager des sémences. On voulait que, par exemple, les villageois, on leur donne des sémences, des fertilisants et tout ça. Hum, Et ils vont produire et nous, à la récolte, nous allons acheter. Donc, c'était un peu comme du contract farming. Nous, on fait hum, notre 50 hectares, mais autour, il y a des paysans, on va partager les engrais, les semences, et eux vont hum, planter, on récolte. Là, on partage des sacs de 25 kilos de semences, hum, ça couvre 1 hectare, donc de semences de maïs ça couvre hum, 1 hectare. On revient 1 mois après, il y a le suivi quand même, mais il y a quelques familles qui n'ont pas été bien suivies. Donc, on suit ces familles-là. Tu arrives là, tu vois, la maman est vraiment fâchée, le papa et la maman, ça fait presque 1 mois qu'ils ne se parlent pas correctement. Donc, il y a vraiment hum, une zizanie, aucun champ n'a été fait. Demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, pour assumer ses responsabilités de père de famille, si tu as déjà vu des sémences hybrides, ils sont couverts hum, d'une poudre fongicide pour protéger les sémences. Donc, dans le sac, les sémences peuvent être des sémences jaunes ou des hum, sémences de maïs blanc, mais ça va avoir la couleur rouge ou verte parce hum, qu'il y a une poudre dessus. Comme ça, quand tu vas planter, ça donne le temps maximal à la sémence de germer. Donc, tu n'as même pas besoin de mettre 3 graines par bouquet, tu mets juste une seule graine
et ça va Mhm. pousser. Mhm. Et le monsieur a pris les semences, il a correctement nettoyé les semences, il a amené ça au moulin, Eh bien. il a broyé et ils ont mangé le fruit. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, ces gens-là sont pauvres. Ces gens-là sont pauvres. D'accord. Maintenant, il m'a dit, on avait fait et tout ça, on n'avait pas l'argent, tout, on a mangé. J'ai dit, mais ok, tu dis que tu es pauvre, mais dans ton ventre, ces semences-là pouvaient te sortir 4 tonnes par hectare. La tonne, présentement, s'est vendue à $500 la tonne. Donc, dans ton ventre, là, tu as mangé plus que moi, j'ai déjà mangé de toute ma vie à un seul moment. Ça veut dire un repas de $2000. Donc, tu as mangé $2000. Bonne façon de les faire voir les choses, oui. Je te demande, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, mais oh, bah, c'est bon, on n'a jamais utilisé. Au fait, c'est cet inconnu-là qui dit qu'ils sont en train de perdre notre temps. Je vais passer 4 mois, 5 mois à travailler sur ça. Ça ne va pas donner des résultats. Parce que aussi, tout le monde est en beauté. On n'a jamais vu ça dans notre On n'a jamais vu ça. Dans ce village ici, je vais planter ça, je vais passer 4 mois. Au lieu de faire mes autres champs qui m'ont toujours rapporté correctement, même si c'est très peu, au moins j'ai pu manger. Je vais aller m'embarquer avec ces gens ici, perdre tout mon temps, parce que je n'ai plus le temps maintenant de travailler sur mes 2 champs. Les 2 champs. Alors c'est pour ça que j'ai trouvé que j'ai consommé. On regarde maintenant le petit truc qu'il a fait en arrière avec leurs propres semences traditionnelles qu'ils ont là-bas, un petit champ en arrière désordonné comme ça. Voilà. Ce que je dis, c'est que ça affecte tout l'espère de la société, de la manière qu'on pense. Même dans l'entrepreneuriat. On a tendance, si tu vois, les entrepreneurs ou les commerçants au Congo, de copier ce que l'autre fait. On ne veut pas amener quelque chose de nouveau. Quelqu'un ouvre la pharmacie dans le coin. Le lendemain, 2 mois après, il y aura au moins 2 autres pharmacies qui vont s'ouvrir. Quelqu'un ouvre un garage pour réparer les véhicules. 2 mois après, 3 mois après, quelqu'un aussi va commencer à ouvrir. Parce qu'on s'est dit, on a marché. C'est ça. On ne veut pas être la personne qui essaie quelque chose de nouveau. Parce que ce qui est nouveau là, les résultats sont inconnus. Mais au moins une pharmacie, on a déjà vu des pharmacies qui ont prospéré, qui sont toujours là, la maman là, à sa boutique. Je sais que les boutiques pour vendre les aliments et tout ça, ça fonctionne. Alors je vais aussi faire ça. Tu vois, c'est ça que je dis que cette peur affecte toute la société congolaise. Alors, la peur il y a un autre domaine. La peur de l'avenir. Il y a un autre domaine qui affecte, et c'est un domaine qui me touche particulièrement, c'est l'éducation. Parce que même au niveau de l'éducation, on a parlé de l'entrepreneuriat, on a parlé de la politique, mais même au niveau de l'éducation, c'est visible, elle est bien présente. On verra qu'on a dans certaines écoles, ou même encore dans certaines universités, on a vraiment des programmes qui sont dépassés, qui ne sont pas mis. Et quand on essaye d'apporter un changement, moi, il y a une anecdote que je n'oublierai jamais, et c'était quand j'étais à l'école primaire, encore à Kinshasa, à l'école primaire, et un jour, mon père, j'étais passé je sais plus, en 4e, 5e comme ça. Et on a un nouveau cours, donc, en technologie. Et on a un programme à l'école, donc, et un jour, je retourne avec mes tantes à la maison, et mon père me dit, ah, mais non, c'est un nouveau cours. Ah, c'est intéressant. En ce moment, vous devez être en train de voir, c'est là, c'est ci, c'est là. Et bon, effectivement, oui, c'est ce qu'on voit. Et moi, ça ne m'a pas fait plaisir. J'étais choqué pour dire, mais comment... Donc, c'est la même chose. C'est la même chose, et on ne met pas ça à jour, on ne veut pas ça à jour, et ça bloque. Et ça dépend aussi du programme que tu as fait, parce qu'il y a l'éducation classique. Par exemple, toi tu as un master en théologie, non? Oui. Donc, dans la théologie, même dans 1000 ans, on va aller au fondateur, au patriarche de la religion, de la croyance. Donc, au niveau classique, on va rester avec la base, la fondation. Tout le monde doit apprendre cela. Mais je comprends où. Et ça fait quand même combien des années depuis Luther? Oui, il y a même en théologie. Il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'innovations, il y a aussi beaucoup de gens qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Exactement. Et même en théologie, ça n'existe pas la théologie est une science, donc il n'existe pas une science
qui n'évolue pas ou qui ne s'enrichit pas. C'est-à-dire que si on te disait, voilà, pour aller de A à C, tu dois passer par B, demain, on te dira, pour aller de A à C, il faut passer par B, mais ensuite, il y a aussi la façon de faire avec B1, B2. Oui, Ça il y a eu des n'existe pas de résultats science. différents et tout. Voilà. Oui. Donc, ça n'existe pas. Il n'y a aucun domaine, que ce soit en menuiserie, en architecture, il n'existe pas des domaines qui n'évoluent pas. Et donc, moi, j'étais choqué si c'était sur 25 ans ou 30 ans d'écart d'éducation, mais c'était l'école à Kinshasa, l'école normale, l'école primaire normale, et qu'on soit en train d'apprendre le même programme mot à mot, sans enrichissement. Donc, je ne pouvais pas me tenir devant mon père pour lui dire, OK, c'est la même chose, on a en plus appris ça parce que il y a ceci qui a été rajouté. Par exemple, il y a telle autre technologie de construction. Je me souviens, on voyait des murs, hein, comme ça, des types de fondations qui a été rajouté. Mais non, c'était strictement la même chose. Et dans ces domaines-là, on pose vraiment problème d'avoir des domaines, des secteurs où on s'accroche à ce qu'on sait. D'ailleurs, les professeurs aiment se Oui, mettre à jour. Vous savez, mais on s'accroche à ce qu'on sait, on donne les mêmes choses parce que ces choses-là, on les a maîtrisées. La peur de l'inconnu, on mais reste aussi, dans notre zone si de confort, quelqu'un, quoi. oui, oui, on reste dans notre zone de confort. Et si quelqu'un veut changer ces choses, Hum, même dans l'éducation, par exemple, les premières personnes qui hum, vont combattre cette personne, ce sont les professeurs qui doivent enseigner la nouvelle matière. Eux-mêmes ont peur de la chose qu'ils ne connaissent hum, pas parce que moi, j'ai enseigné pendant exactement. 30 ans cette affaire avec les mêmes Hum, livres, les mêmes hum, curriculums, le même tout. Et puis, tu veux maintenant hum, m'amener à m'éduquer et aller dans quelque chose que je n'ai aucune idée. Alors, ils ont hum, peur de cela. Ils hum. sont pas excités, ils sont pas enthousiasmés par l'idée d'apprendre des nouvelles choses, par l'idée Exactement. d'aller dans un endroit où ils ne connaissent pas. Ils veulent rester Exactement. dans ce qu'ils connaissent. Et tu vois, même sur l'aspect, pour toi, tu as parlé de l'éducation, mais je peux parler sur l'aspect politique. Hum, Et quand il y a un problème au Congo, il y a une crise politique. Les solutions sont toujours hum, les mêmes. hum, Dialogue national et inclusif, hum, gouvernement d'union nationale. Donc, hum, on se dit pas que non, on doit casser la roue. hum, On doit casser la roue parce que ces choses n'ont jamais apporté des solutions durables à notre pays. hum, Et d'ailleurs, c'est ces choses qui nous ont amenés jusqu'à où nous sommes aujourd'hui. hum. Alors, Exactement. quand on les répète, qu'est-ce que ça va produire de plus? Ça va rien produire, ça Hum, va juste, peut-être, ça a souvent servi à garder la personne qui est au pouvoir, qui est fragilisée, à le maintenir au pouvoir temporairement, ok? Le hum, temps de redessiner un peu la carte politique pour voir où on peut s'accrocher puis être plus fort. Donc, la politique devient juste, les politiciens font la politique pour des raisons juste politiques. Donc, ce n'est pas hum. pour des raisons de développement, c'est pas pour des Non, raisons non. d'amélioration des conditions de vie. C'est la politique elle-même, juste la politique. Donc, les machinations politiques, les trucs politiques, c'est ça qu'on fait. Et ils ont beaucoup de plaisir dans ça. Vous allez même les Oui. entendre dans des stations de télévision et tout ça. Parler, non, non, ils ont un plaisir à parler de la politique sur base politique. Pas que la politique qui va développer, pas que Hum, la politique qui va hum, améliorer. hum, Heureusement, montrer qu'on est fort dans la politique, dans le hum, discours politique. hum. Et on trouve même des personnes qui vont louanger cette façon-là sadique. Les personnes qui vont trouver que c'est la bonne façon de faire, effectivement. Et c'est ce qui est dommage. Et quand il y a une proposition nouvelle, imagine un candidat pour dire, bon, moi je vais être candidat député ou candidat président, mais je voudrais des émissions, je dois présenter mon projet de société, ou bien comme député, gérer du quartier, je voudrais pas des t-shirts, genre, je vais On ne va pas dire, te mais voter. qui, non, mais, ouais, non, nous, on fonctionne pas comme ça. On fonctionne, on fonctionne avec les donations des t-shirts et d'argent, en fonction de la façon qui produit les résultats qu'on déteste. C'est ça qu'on veut. Donc, Oui, c'est qu'on aime, mais dont on déteste les résultats. C'est vraiment un cercle vicieux. oui. Et la personne, le candidat qui décide, OK, moi, je veux gagner les élections. Quand je vais arriver là, je vais maintenant changer, je vais faire ce que j'ai dit, je vais faire. Comme c'est comme ça que eux, ils choisissent d'élire les gens, je le fais, Hum, on va m'élire, je deviens député, et là, je vais changer les choses. Maintenant, le hum, problème, c'est quoi? Dès que tu es élu dans cette manière de faire,
ça va te Hum, suivre aussi. Parce que quand tu as déjà ouvert la porte à donner ces choses, quand tu deviens ouais. député, tu vas Hum, aussi, on va te demander de... Donc, exactement. le peuple, même les Exactement. gens qui t'ont voté, Hum, vont hum. maintenant te contraindre à rester dans le statu quo. Et Les si tu essaies de dévier, ils vont statistiques te rappeler que c'est eux-mêmes. eux qui t'avaient... Oui, C'est, tu vois. c'est dommage. Quelque chose qui me vient en tête. J'ai regardé une vidéo récemment. Hum, Si je l'avais, j'allais la mettre comme ça, on allait l'écouter ensemble. J'ai hum. regardé une vidéo récemment un collectif de médecins non payés. Okay? Ok. Ça s'appelle médecins non payés, quelque chose comme ça. Ils sont allés au Parlement et ils Mhm. voulaient parler à, à Kamere, Hum, le président du Parlement. ouais. Et il disait qu'on les paye 7500 francs. C'est ça la prime. Et ça, ce n'est pas des petits, des jeunes, hein, c'est des gens qui ne sont pas alignés. 7500 francs le mois. Oui. Non. Les gens, et puis ils ont fait leur diplôme, ils ont fini et tout ça. La majorité ne Hum, veulent pas aussi aller à l'intérieur, ils sont tous ici à Kinshasa, ils veulent être. Mais ils doivent être alignés, même affectés, ils n'ont pas des affectations, tu vois. hum, Et hum. on les paye 7500. Alors D'accord. il vient, il dit, le monsieur dans la vidéo, il dit à Kamel, non, président, nous n'avons pas euh, nous touchons, moi je suis un père de famille, j'ai une maison, j'ai des responsabilités, j'ai des enfants, je touche 7500 francs les mois. Et puis quand même, il dit, ah, c'est comme la prime. Il dit, c'est tout ce que je touche, c'est 7500. Vous touchez la prime. Il dit, non, moi je touche 7000. Et puis on nous avait promis que ça allait augmenter, on nous avait promis ceci, on avait promis cela. Et tu sais la réponse de Kamere, c'est quoi? Dis-moi. Il dit, mais docteur, vous savez que nous sommes en guerre. Et puis, le monsieur est resté calme. Et puis, on vous avait promis, le ministre de la fonction publique avait dit ça, là, ça vient, patienter, nous sommes en guerre, il faut comprendre. Moi, la première question qui m'est passée si j'étais ce médecin-là, j'ai dit donc, Hum, je peux comprendre par là que vous aussi, vous ne touchez pas votre salaire, parce que nous sommes en guerre, évidemment, tu vois. Mais peut-être que s'il avait posé cette question, ça serait une tollée. Mais c'est quel genre de question comme ça que quelqu'un qui représente le peuple peut dire? Parce que toi, tu roules dans des grosses voitures. Tu as ton hum, cortège comme un cortège présidentiel d'un petit pays. Ok? Tu touches ton hum, salaire. On n'a pas vu un endroit où Kamer essaie de proposer de réduire son salaire. Nous avons vu les ministres qui se sont dit que non, pendant le temps de guerre, ils vont donner la moitié de leur salaire. Il y a même Thérèse, je pense qu'elle a laissé tout son salaire au complet. Tu vois? ok, d'accord. Bravo à Mais elle. on n'a pas vu Kamer venir pour dire que non, moi je ne vais pas toucher mon salaire. On n'a jamais vu. Est-ce que tu as déjà vu des ministres nationaux ou des parlementaires nationaux ou le Hum. président de l'Assemblée nationale se plaindre qu'il y a un retard sur son salaire? Bon, Il n'y en a franchement, pas. Mais comment il l'idéal, peut dire ça? Comment tu peux dire ça à quelqu'un qui soigne ton peuple? Tu lui dis, c'est le temps de hum, guerre. Mais toi-même, tu touches ton salaire qui est hum, peut-être 10 000 fois plus que ce que lui touche. hum. Même 100 000 fois plus. L'idéal était de voir cette vidéo, mais je prends le choc. Et le fait que il y a quelque chose qu'on doit, je voudrais relever. La première, c'est que 7500 le mois semble lunaire. Franchement, c'est 5 dollars, c'est pas possible. Un médecin. Mais je t'ai dit la vérité. Je sais que le pays va mal, mais vraiment, je sais pas, il travaille où, mais bon, honnêtement, Mais on c'est, dirait qu'il y a des médecins qui ne sont pas alignés. Tu vois, genre, ils ne sont pas encore affectés. Alors, hein, quand ils attendent leur affectation, peut-être qu'ils touchent moins. Ah, je ne sais pas. Tu vois? 7500 francs. Ok. Ça, c'est terrible. Oui, mais tu vois, tu sais, mon point sur ça, c'est que la personne qui a posé cette question a Hein, accepté. Et ensuite, ils ont commencé à applaudir, hein, hein, chanter. Ils ont commencé maintenant à applaudir hein, ce que Kamel venait de dire. Là, je me dis, hein, mais tu viens de dire ici que tu es un père de famille, que tu souffres, que tu es ça. On te donne une réponse de dire qu'on est en guerre, alors tu n'as pas le droit de te plaindre, au fait, parce que nous sommes en hein, guerre. Nous, les hein, ministres, on va continuer à bien vivre. Nous, les politiciens, on va commencer à bien vivre. Mais vous, OK, vous hein, allez patienter.
La seule plainte qu'il a amenée, Kamere, par rapport à ça, c'est que les députés et les députés au Parlement n'ont pas les papiers et les bics pour écrire. Ils doivent dépenser leur propre argent pour acheter les papiers. Ah, dans les plénières. Je voudrais dire, en fait, toutes ces anecdotes sont symptomatiques de notre société. On n'est pas dans une société où on exige une redevabilité vraiment à nos gouvernants. On est dans une société où on quémande les bienfaits des personnes qui sont censées travailler pour nous. Et ça change un peu tout le paradigme. Mais prenons notre population. Est-ce que la population s'est levée pour revendiquer quelque chose, pour demander quelque chose, exiger quelque chose de manière spontanée dans notre pays, sans être porté par des politiciens? Et les politiciens qui sont toujours dans des positions clivantes, hein, c'est-à-dire que s'il y a un politicien dans la rue, c'est les politiciens là, sa base entre guillemets, être contre un autre politicien qui a une autre. Mais quand est-ce que ça a été la population s'est unie de manière spontanée, portée par la société civile simplement, pas par les politiciens, portée par la société civile pour revendiquer quelque chose. En dehors Jamais. de... Jamais. En fait, tout ça part de l'éducation. Tout ça vraiment part de l'éducation. Quand on répare cet aspect-là, il y a quelque chose, par exemple, entre parenthèses, il y a quelque chose qui m'insupporte dans notre société. Pour moi, c'est une vraie Attends, maladie attends. de société. Parce que je trouve que on pourrait même faire une autre émission en détraitant que ces problèmes-là. C'est le problème communément appelé les jalelo. C'est un gros problème dans notre société. Ce qui fait que cette culture du jalelo, cette culture de personnalité, les cultes d'individus, a fait que ça réduit l'exigence de la population envers les dirigeants. Parce qu'une personne qui doit flatter, c'est une plus d'autorité. Quand on doit flatter un responsable, on n'a plus d'autorité sur ces responsables-là. Alors que le souverain premier, le peuple doit avoir l'autorité sur les personnes qui le peuple confie la gestion de l'aspect public des choses, la gestion de la chose. Malheureusement, dans notre société, on a normalisé le jalelo. Dans notre société, on a banalisé la flatterie, ce qui fait que flatter les gens, voir les politiciens flatter le chef de l'État, voir les députés flatter telle personne, ou bien la population flatter les responsables à différents niveaux. Ou bien Hum, un hum. gouverneur de la ville, Voilà. bah, Donc, béton à béton, oui, devant le ça les roi. choque plus. On est dans une société où on a normalisé cela, ce qui fait qu'on a tué le ridicule, ça. On a tué le ridicule, on a tué la dignité, simplement. Parce qu'il faut flatter pour avoir un certain... Quand on doit flatter, on a plus de lucidité, on a de rationalité dans ce qu'on fait. C'est ce qui est vraiment dommage. Ce qui nous empêche de progresser. Parce que le dirigeant sait qu'avec peu, il peut déjà avoir votre vassalité. Donc, il suffit de vous acheter ceci, il suffit de vous donner un peu d'argent. Les Congolais qui souffrent est capable d'aller acclamer un politicien qui vient d'un voyage parce qu'on lui a payé de l'argent. Donc, on a une vraie culture civique qui ne fonctionne plus. Et c'est quelque chose qu'on doit construire, appuyer dessus dans les écoles aussi. Mais maintenant, comment faire? Parce que les gens qui Hum, doivent changer cela et se dire qu'il y a quelque hum, chose de mieux hum, pour l'avenir, c'est les mêmes hum, personnes, les mêmes jeunes qui vont toucher leurs 3 000 francs, 5 000 francs pour aller applaudir. Alors, qui va dire qui va porter ce combat de changer? Ça va changer une société aussi. C'est pratiquement impossible par les discours. Tu vois, par exemple, je me rappelle à un certain moment, euh, pour les changements de mentalité, la cellule là qui est gérée par un pasteur d'ailleurs au niveau de hum, la présidence, qui devait promouvoir le changement de mentalité. La chose qu'ils ont trouvé bon de faire, c'était de faire de grosses pancartes là, Tika Kuruna, Tika Lukuta, en pensant que juste mettre hum, ces pancartes là hum, va changer quelque chose. Pourtant, même pour
pouvoir mettre ces pancartes-là qui coûtaient peut-être $5 000, ils ont dépensé $30 000. Donc, eux-mêmes, Hein, en mettant la pancarte Tika Koyiba, ils hein. ont déjà volé l'argent qui a pris pour faire la pancarte, bien ils ont surfacturé pour faire Je cette comprends. pancarte. Tu vois ce que je veux dire? Hein, Ce que je veux dire, c'est comment on fait alors pour ah, changer, pour amener vraiment à la société congolaise à changer, à réclamer plus, mais surtout à faire ah, confiance dans l'avenir. Parce qu'une chose que j'ai remarqué, ah, désolé, ma question est un peu longue, c'est que moi, j'ai vécu dans plusieurs pays en Afrique et ah, en Occident. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans d'autres pays, les gens conçoivent des idées, se disent que ah, c'est possible et ils vont vers ça. J'ai vu ça même dans les pays africains comme le Kenya ou même la Côte d'Ivoire, tu vois, où ils se disent les choses peuvent s'améliorer et puis tu vas là-bas. Moi, je suis rentré en Côte ah, d'Ivoire en 2016 et pourtant j'avais vécu en Côte d'Ivoire de 1995 à ah, 1998-99. Mais le changement a été hallucinant. ah, Ça, ce n'est pas aller en dégradation, mais c'est aller en montée. La même chose au Kenya. Moi, j'ai fait mes études au Kenya. J'ai vu les routes. Quand je suis rentré au Kenya en ah, 2021, c'est la dernière fois que j'étais là. Et pourtant, j'avais quitté le Kenya en ah, 2002-2003. Mais le changement était malade. Ils sont ah, allés en montant. Et chez nous, tu viens de 2000, tu viens de 1995 à maintenant, tu es ah, allé en ah, descendant. Tu vois, c'est aller vraiment de pire en pire. Il n'y a ah, pas d'amélioration. Alors, mon point, ma question, en fait, si je dois la résumer, c'est on fait comment pour croire en l'avenir du Congo, mais pas seulement croire ah, en termes religieux, comme Jésus revient bientôt, mais croire et poser les ah, actions concrètes et sauter dans cet inconnu-là, dire qu'on va faire quelque chose de ah, différent, on va peut-être échouer, peut-être que ça ah, va pas marcher, mais ça sera pas quelque chose qu'on a déjà fait ah. avant, dans le passé. Ça sera quelque chose qu'on va faire de nouveau, et on va voir les résultats que ça va donner. On fait comment? Tu as dit que la communication n'était la meilleure chose à faire uniquement. Et je suis d'accord avec toi, mais en même temps, la communication, si c'est pas la meilleure, mais en fait, elle n'est pas la meilleure quand elle est mal employée. Mettre que des pancartes, effectivement, comme tu dis, c'est pas ça que les gens de continuer à faire des mauvais. Mais moi, je crois beaucoup en l'éducation. Pour que notre pays, il est vraiment important euh, qu'il y ait une réforme qui soit vraiment culturelle, une réforme éducative, une réforme même spirituelle. C'est-à-dire que au niveau culturel, c'est très important parce que il nous faut apprendre à regarder les passés, non pas parce que c'est quelque chose qu'on a développé, de regarder les passés des manières romantisées, des manières, mais le regarder comme un tremplin. Il faut vraiment qu'on enseigne l'histoire de manière à éclairer voix l'horreur. C'est-à-dire que quand on enseigne l'histoire, ce n'est pas qu'un narratif. Il faut que nos professeurs aient l'esprit. Il faut développer cette culture-là dans les écoles déjà, promouvoir cette culture-là où on enseigne l'histoire en pointant aussi du doigt les erreurs des politiciens, les erreurs de notre pays, des entrepreneurs, ainsi de suite. Pas pour pleurer sur les blessures, bien sûr, mais c'est une pédagogie des transformations aux gens de le bas âge, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui a été osé et ce qui a été mal fait et les résultats qui sont suivis. Et ensuite, tout dans la... Mais quand tu dis maintenant le gouvernement, tout quand tu dis doit bon, être désolé, impulsé par le gouvernement. donc, tu dis que le gouvernement parce que c'est, en fait, c'est quelque chose C'est de structurel, ça ne structurel, peut passer que social. Là, par le tu ne peux pas gouvernement. faire Et de point mais ça s'est fait aux individuel. États-Unis. Ils ont vu le rêve américain comme un concept de toute société. Les États-Unis, c'est tout est possible. Tout le monde peut réussir, que tu sois diplômé tu sois un bandit des bas-fonds des rues de New York, tout le monde peut réussir. Donc c'est une culture, c'est un mindset qui a été promu dans les films, culture, dans la musique, dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat et aussi, chose que nous n'avons pas ici dans notre pays, ça s'est fait un tout petit peu dans la musique, mais dans les États-Unis, on réussit la célébration d'euros, une vraie culture euro, ça montre aux gens, voilà
nos pères ont fait ceci, cela, donc tout le monde peut y arriver. Dans notre pays, comme nous avons dit, et tourner vers le passé, il nous faut réenchanter la vie, vraiment lancer un réactif, pas que des panneaux ou pas que non, mais que ça soit un vrai gouvernemental au niveau intérieur et même au niveau de la diaspora, lancer vraiment un récit collectif autour de ce que nous pouvons devenir, former des penseurs. Donc, en fait, Vas-y. si c'est le gouvernement qui doit amener ces changements, ça veut dire que quasiment la forte majorité des gens qui animent l'État doivent changer. Parce que ça doit être des gens qui sont capables de voir l'avenir, des gens qui sont capables d'oser des nouvelles choses. C'est que les gens que nous avons présentement, ils ne sont pas capables de voir l'avenir. Et puis moi, je suis désolé de citer des noms, mais tu ne vas pas dire que Bosso est capable de se projeter dans l'avenir. Il est incapable. Il a 80 quelque chose années. Il ne voit plus l'avenir. Il réminisce du passé et il prépare en fait la fin. Non, quelqu'un comme ça ne peut pas être à la charge de sortir des innovations dans le Parlement pour qu'on puisse voir dans l'avenir, on puisse être capable de nous projeter dans les écoles. C'est des gens qui ont acquis tout ce qu'ils ont acquis à cause du statu quo. Ils sont qui ils sont à cause de ces choses que nous dénonçons aujourd'hui. Quelle motivation ils vont avoir de changer? C'est-à-dire qu'on doit changer la manière que les choses soient faites. On doit créer des lois qui restrictent la manière de faire la campagne électorale, par exemple. Combien d'argent tu peux dépenser? Les choses que tu peux faire. Est-ce que tu peux donner des pagnes cadeaux pendant une campagne électorale? Des choses comme ça, tu vois? Eux, là, ils ne vont pas le faire parce que oui, mais quand on dit également, eux, on met tout le monde dans le même panier. Moi, il y a forcément... Non, moi, je parle des classiques. Mais oui, tous ces vieux-là. Mais ils sont aussi en train de préparer les jeunes, parce que les jeunes qui sont leurs assistants, leurs DIRCAB aujourd'hui, ils sont en train de voir comment gagner le pouvoir, comment manipuler le peuple, comment faire pour que le peuple te donne les voix. Ils sont en train déjà de le pratiquer aussi aujourd'hui. Donc, eux, là aussi, quand ils vont avoir cette place, ce ne seront pas des gens qui vont amener. Mais alors, même si le pays se retrouve dans une où on a beaucoup plus de personnes portant les anticorps que le contraire, il y a quand même, reste un peu comme s'il faut prendre l'image biblique, le prophète Élie qui pouvait dire, je suis resté seul, Dieu lui dit non, et donc je me suis gardé. Donc, dans notre gouvernement, ils n'ont pas la voix qui porte sur l'ensemble du pays, ils n'ont pas des voix qui portent vraiment le pays, ce ne sont pas des personnes très en vue peut-être par rapport aux autres, ou aussi il y a des personnes très en vue, mais c'est vraiment très très mineur, mais de toute manière, il y a quand même et il faut donc que les tels messages comme ce que nous faisons là parviennent à ces rescapés pour leur dire nous n'avons qu'un seul. Et voici comment nous pouvons changer le mindset. C'est important, ça doit vraiment être impulsé par le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui a les moyens et comme je dis, ça doit passer par l'éducation, les écoles, l'université. Donc, pas que tout le monde doit changer, mais une masse critique des personnes doivent s'engager dans le gouvernement pour pouvoir changer. Mon propos est celui-ci. Il y a éducation, masse, ça passe par des écoles, ça passe par des universités, ça passe par des églises. Faire l'éducation, ces gens parlent aux masses. Je donne un exemple. Une fois, j'ai expliqué dans une conférence par rapport aux problèmes de notre pays. Essaie un peu de te projeter. Ok? Dis-toi, imagine toutes les églises de l'RDC. Si on s'est concerté, catholiques, protestants, on prend aussi avec les de réveil et tout. Mais prenons que toute l'église du Congo se disait pendant 2 mois. Ça ne fait que dans 8 semaines. Pendant 2 mois, on ne prêche rien d'autre que le patriotisme. Même dans notre dernier podcast, exactement, j'avais soulevé ce point-là. Il et j'étais d'accord aurait avec comme toi. impact dans la... Donc, c'est une des gens, parce que ça reste une poignée des gens, mais l'impact sera énorme parce que dans les églises, c'est-à-dire que les Congolais, partout, il entend sur TikTok, dans son église, partout, on parle patriotisme de toute manière possible. C'est que les gens, avec cette éducation-là, il y aurait un élan patriotique immédiat. Et donc, si on enseigne aux Congolais à pouvoir
j'étais assez dire un politicien ou quelqu'un qui te parle de l'avenir de ton pays avec les rênes doit te montrer une sorte de projection, nous montrer une vision sur 10 ans, sur 15 ans. Les Congolais doivent renouer avec des choses à long terme, non pas dans le présent où juste la plupart des Congolais, quelqu'un disait, la plupart des Congolais n'ont des visions fin du mois, tu vois. C'est chaque mois, il faut pouvoir son bailleur, payer sa maison. C'est vraiment en survie au mois le mois. C'est quelque chose qui doit être cassé. Il faut Au jour le même, c'est jour, des choses qui doivent être cassées, qu'on s'habitue avec le fait que les gens peuvent, les Congolais, avec le fait de pouvoir se projeter sur, sur 5 ans, poser aujourd'hui, poser les jalons aujourd'hui. Et ça, c'est une culture qui ne peut venir que des sphères qui sont au-dessus, des sphères qui parlent à la masse. Les journalistes aussi, par exemple, des podcasts comme ce que nous faisons, vendre les les médias, médias, les les théâtres, théâtres, ouais. vendre cette culture-là, volonté d'impulser de construire un nouvel être congolais pour les gens qui nous sont propres. Et c'est la seule chose à faire. Oui, c'est ça. Maintenant, comment les... et Un, l'idée est fantastique. Mais moi, je suis quelqu'un d'un un. peu pragmatique dans ma tête. Je suis en train de me dire, mais comment amener tout ce monde-là ensemble? Comment, pour qu'ils puissent accepter cette idée-là et puis Je, ensuite aller je donne chacun un dans son exemple, secteur je donne un y exemple pratique. travailler? Par exemple, les Exemple pasteurs. pratique. Les Comment pasteurs, faire? évidemment, on dit à tous les pasteurs Oui, mais je dirais que les pasteurs du réveil, les ECC, les églises qui sont hum, membres de ECC, par exemple, c'est facile parce qu'il faut que, par exemple, ben le ministre voilà. de la Ben Culture, voilà, des trucs, tu me des pressais médias dans ce que je puissent voulais juste aller, ou dire. bien le Et ministre de même la le même Jeunesse ministre de la Culture, puisse parler à imagine que le l'organisation, même ministre de la Culture, même de la culture, justice. justice, C'est eux mais qui pardon, donnent le je vais dire permis aux tout de suite églises. là, c'est sur la culture. Le ministre de la Culture travaille avec l'organe CESAC. Je crois que le ministre de la Culture appelle tous les acteurs ou tous nos acteurs, en tout cas ceux qui font dans le divertissement, dans les théâtres, dans les clips. Imagine qu'on les appelle tous et qu'on leur dise dorénavant, pendant peut-être 2 ans, on vous donne comme instruction, en tout cas comme cadre d'exploitation ou d'exploitation de votre art, de ne parler que de messages éducatifs. On a résolu cela. C'est tout. Ouais, il Non, faut non, les non, 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 non. financer parce Avant même qu'ici, de les financer. Avant ceux même qui de les la payent. financer. Avant même de les financer. On leur dit, avec les moyens que vous n'aurez pas votre façon de faire, mais simplement exploiter et après. Pam, 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 pam. C'est tout. Des blagues, faites tout. Ils vont soulever le point que ce qui les font, ce qui les permet de manger, c'est ce Un, contenu-là, même si ça un. abrutit le peuple, c'est ça que le peuple veut consommer, le peuple peut Il y a une acheter tout réponse à ça et ça. faire ça, tu vois. Ça veut Je dire vais que moi, donner je un suis exemple, d'accord une avec toi anecdote et qui je s'est pense passée. que les États comme les États-Unis, le Canada, le Québec, ils financent au moins, il faut dire, ceux qui vont créer du contenu X pendant les 2 ans au trimestre Par vont exemple. financer Mhm, autant, exactement. tu vois. Et il y aura une commission installée pour voir le contenu, réévaluer si on doit continuer à vous financer, si vous avez Mhm. fait du bon contenu. Donc ça doit quand même venir Je avec un suis d'accord accompagnement avec de ça. l'État. On ne peut pas prendre 60 millions pour aller donner au PSG pour mettre Visite Congo sur les maillots, tu vois. On peut prendre cet argent et Je financer suis les d'accord médias, avec ça. tu C'est vois. exactement ce qu'il faut faire. Maintenant, nous voyons toutes les sphères de communication de masse. On parle aux journalistes, on parle ici, et maintenant, là, c'est ça qui fait déjà bien, plus ou moins bien son travail. Surveille encore cela en collaboration avec les ministres des tutelles. Vraiment, quelque chose comme ça. Ça, c'est vraiment dit à la va-vite, mais ils peuvent vraiment mûrir l'idée. Et mais quelque chose Oui. de comme ça, on récupère le narratif du pays. Ça doit être Non, ça doit être intentionnel, ça intentionnel. doit être quelque Pas chose pour, intentionnel. on Et te restreint pas dans ce qu'on peut faire. Ce n'est pas une totalitaire ou quoi. Non, mais on te dit juste, dis des choses constructives. La promotion des X, Y choses. Non, non, oui, on veut ou bien aller dans le sens du patriotisme, ou bien aller dans le sens. oui, On vous propose le le thème, il y a thème, une on liste de propose des thèmes. thèmes. Et vous êtes des artistes, vous êtes des professionnels, exploitez que c'est. Il peut en avoir 10, par exemple. Et tournez. Et c'est lui qui sort entre ces thèmes aura des problèmes, aura des sanctions ou aura des suspensions. Et le pays, la masse, n'aura pas d'autre choix que de consommer des choses qui construisent. Voilà, des choses qui les construisent, des choses
qui construit notre narratif. Ou bien, par exemple, ça peut aussi être parmi les thèmes, vendez l'avenir du Congo, que le Congo va aller mieux, ou bien vendez l'entrepreneuriat, vraiment que encourager les gens à oser entreprendre, ou bien ridiculiser de l'inconnu. Nous sommes en train d'exploiter. Montrer aux gens qu'avoir peur de l'inconnu, c'est refuser des Et puis, comme ils sont des artistes, ils vont savoir créer. Nous utiliser avons des l'air, par exemple, merveilleux, pour promouvoir l'entrepreneuriat. Il y a nous avons des merveilleux artistes. businessmen qui sont jeunes. Exactement, exactement. Nos merveilleux artistes, et puis vont explorer ce thème-là. Ça va donner une certaine culture à notre pays. Mais ça doit être intentionnel et cela doit être impulsif. Oh. J'ai proposé même, un changement de l'hymne national. Je pense que la Zaïroise doit revenir, mais avec Congolais dedans. Parce que la Zaïroise était une hymne qui nous mettait notre fierté, qui ne parlait pas du passé, mais qui parlait du futur et de notre capacité d'être grand, d'être un peuple uni, d'être un peuple qui va vers l'avant. L'hymne national congolais présentement nous garde dans le passé et dresser nos fronts longtemps courbés. Donc, ça nous garde dans la perspective qu'on avait des fronts courbés, tu vois. Je pense même dans l'hymne national, sans peut-être le vouloir, nous encourageons aussi cette peur de l'avenir, tu vois, où la Zaïroise avait, même au niveau de la musique de la Zaïroise, c'était vraiment intéressant. Je dirais qu'il est temps, qu'il est vraiment temps. Notre thème a été d'exploiter, notre thème a été de parler de la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu est vraiment une forme d'esclavage psychologique. Elle nous empêche d'évoluer, elle nous fige, elle nous enchaîne, elle nous lie. On est comme mutilé, nos rêves sont comme mutilés. On ne peut pas continuer ainsi parce que une chose est vraie, c'est que cette peur de l'inconnu là, cet amour pour avant et confort entre gros guillemets peut être vaincu. Pour cela, il suffit vraiment qu'une génération s'élève ou ceux qu'on a appelés comme des rescapés de notre politique, les personnes qui sont là mais qui ont vraiment la vision de changer les choses, que cette classe-là se lève avec une vision qui va être partagée à toutes les sphères de la population, à toutes les personnes qui peuvent être des leaders d'opinion, qui peuvent être de véhicules d'éducation pour commencer à marcher vers un autre avenir, un avenir que nous serons vraiment en train de d'écrire, quoi. Tout à l'heure, j'ai dit que notre pays n'était pas à reconstruire, mais à construire, et le peuple congolais, on peut plus continuer à vivre ainsi, donc, de façon à survivre. Il faut vivre, et pour vivre, il faut apprendre à oser voir l'avenir. Il nous faut vraiment penser à apprendre à nous projeter et innover et oser faire des réformes qu'il faut écrire vraiment les lignes de notre histoire parce que on ne peut pas continuer à craindre d'oser. Si on continue ainsi, on va pas évoluer du tout. Voilà un peu comme mot de la fin ce que je pourrais dire. Je suis totalement d'accord. Je ne pense même pas que j'ai quelque chose à ajouter à ça. Moi, je pense que la seule manière pour nous de voir des différents résultats, c'est d'oser de faire quelque chose que nous n'avons jamais fait. Nous pouvons nous baser sur l'expérience des autres. Ça ne veut pas dire que ça va donner les mêmes résultats que les autres, mais nous devons essayer, nous devons tenter. Et si nous tentons de faire des choses différemment, nous allons pouvoir avoir des résultats différents, des données différentes que nous pourrons ensuite analyser pour continuer à ajuster. Et si on refait toujours les mêmes choses, on va toujours avoir les mêmes résultats, les mêmes données et exactement les mêmes analyses sur ces données-là parce que, au fait, le cadre et les renseignements n'ont pas changé. Donc, si nous voulons changer les choses, nous devons être capables de changer ce que nous faisons. Et moi, je compte beaucoup sur la jeunesse dans cet aspect-là. Et quand je parle de la jeunesse, je dis, je peux même pousser l'âge aux gens qui sont à moins de 50 ans. Okay? C'est vraiment le temps pour nous de pouvoir faire des choses qui sont. Okay, je remercie tout le monde d'avoir suivi l'émission. Laissez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes là toujours pour parler de comment faire pour améliorer la société congolaise, mais aussi comment faire pour s'améliorer soi-même. Je vous convie à notre prochain podcast et je vous remercie de toujours prendre le temps, même si pour quelques minutes. À bientôt. Ciao, ciao. Merci et à bientôt.